Bonjour mes chers concitoyens, Zabar à nouveau, aujourd'hui c'est émission. Attention. N'oubliez jamais, hein, le grand Jean-Paul. Bon, alors, je ne veux pas vous alarmer, mais toujours le stéthoscope, parce que le Covid n'est pas parti. Au nom du masque, du gel et de la distanciation. Non, vous voyez qu'ils ont fermé Shanghai quand même, de manière drastique. Hein, ce n'est pas pour vous faire peur, mais voilà. Hein, on se relâche, on se relâche. Moi je dis méfiance. Bon, sinon, malheureusement, la guerre. La guerre est là, et comme d'habitude, la guerre, bah, c'est pas propre. Malheureusement, ce n'est pas propre. Alors ce week-end, on a eu le petit truc à Bouchra, là, à Bouchta, là, je ne sais plus comment ça se prononce. Jeudi, bon, horrible, forcément. Mais je dis attention. Je dis attention parce que voyez les intérêts géopolitiques de tout à chacun dans la région. Je rappelle que nos chers amis polonais sont passés du pacte de Varsovie à l'OTAN. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, ils bouffent américains, ils pensent américains, voilà. Et là, ils nous tensent, ils nous disent que, ouais, il faudrait que ça soit avéré. Et moi, j'aimerais qu'il y ait une vraie enquête diligentée. Parce que malheureusement, il y a des passifs, il y a Powell avec sa fiole, il y a machin, que la guerre d'information escalade de nos jours. Et je dis à tous ceux qui nous tirent par les cheveux pour être de plus en plus virulents contre la Russie, oui, d'accord, ok, ce n'est pas bien, d'accord. Faudrait voir aussi ce qui se passe dans le Donbass depuis 2014. Ce n'est pas pour dédouaner la Russie, loin de là. Non, non, c'est parce qu'il y a plusieurs éléments et que malheureusement, c'est un nuancé de gris. Ce n'est pas la dichotomie blanc ou noir. Ou à ceux qui pensent comme ça, bah, quand on pense comme ça, on va souvent à la guerre. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas forcément envie que ça arrive, plus qu'elle n'est déjà, hein, pour moi, mais pas vraiment pour moi, surtout pour mes mômes. Je laisse ça à votre réflexion. Donc là, les corps, les machins, les bidules, plus Zelensky qui se déplace sur place alors que depuis il se cache et qui fait en sorte... Enfin bon, je dis, voilà, je dis, ce ne serait pas la première fois qu'on utilise des cadavres dans des guerres pour faire passer l'autre pour un salaud, enfin. Malheureusement, la guerre, c'est sale. Et c'est vraiment ce qui fait ressortir le meilleur de la race humaine, n'est-ce pas? Donc c'était pour, voilà, juste dire ça. C'est raison gardée. À tous ceux qui sont va-t-en-guerre, je dis, ouais, voyons les conséquences. Hein, parce que quand tu vois que déjà ce matin, ils nous ont dit, oh, entre 7h et 10h, si vous pouvez baisser le chauffage, préparons-nous. Je dis simplement ça. Préparons-nous. Plus les élections présidentielles, où là, bon, bah là, je vois, on est dans le carnaval. Hein, très bien, c'est le carnaval de Rio. Bon, je n'en dirai pas plus, tellement c'est consternant de voilà. Bon, je crois qu'on mérite ce qu'on a, le personnel politique qu'on a. Voilà. À nous de refaire citer, comme je le dis à chaque fois, hein, des initiatives citoyennes. Voilà. Peut-être on pourra inverser la vapeur. Tentons, pour nos enfants, n'est-ce pas? Pour la France. Parce que c'est beau, la France, malgré ce qu'on en dit, c'est beau. Tiens, d'ailleurs, sinon, voyez l'émission de Thinkerview avec Mélenchon, qui pour une fois n'est pas coupée. Franchement, c'était intéressant. Il y a de l'auteur, il y a de la réflexion sur différents sujets dont il a parlé parfois dans ses meetings. Et je ne suis pas mélenchoniste pour dans dessous, je n'ai pas aimé ses coups de sang, il est robespierriste, moi non. Hein, on voit ce que ça a fait dans l'histoire. Enfin bon, voilà, mais quand on le laisse parler, c'est intéressant. Hein, ça change des émissions de variété qui se disent politiques ou machin. Enfin bon, moi je dis, voilà, raison gardée. Raison gardée, raison gardée. Voilà. Sinon, je voulais dire quoi encore? Alors oui, ce qui est très drôle aussi, hein, je tenais à le souligner, c'est que quand c'est le nationalisme, enfin la souveraineté de l'Ukraine, là c'est très bien. Mais quand c'est les Français qui disent bah, peut-être un peu plus souveraineté, c'est horrible facho. Là aussi, je laisse ça à votre réflexion. Quand c'est l'Ukraine, le drapeau ukrainien, c'est merveilleux. Quand c'est le drapeau français ou autre, c'est mal. Hein, on se souvient de l'homme à la chemise blanche qui nous dit ça, comme d'autres. Je laisse ça à votre réflexion. Non pas que, mais bon. C'est eux, c'est bien, mais quand c'est nous, c'est mal. Moi, je dis Europe des nations, pas des lobbies, pas de... Hein, des gens élus par nous. Ça serait mieux, peut-être, revenir à un truc plus... Hein, démos, cratie. Reprenez votre grec, je laisse ça à votre réflexion, je reprenais l'essence des mots démocratie et république. 2005. On a des noms, ils ont dit, hop, 2007, hop, hop, hop. Réflexion. J'en suis à combien? Non, ça va, j'ai encore le temps.
Alors oui, là c'est bien, hein, Zelensky il veut négocier, mais en disant qu'il veut quasiment le truc de l'OTAN, l'article 5. Voilà. Hein. Et bon, c'est bien de nous dire ce qu'on doit faire ou pas faire. Ouais, tu t'es lancé dans un truc, t'as 40 millions et t'es tout petit. C'est horrible hein, ce que je dis, je le sais, mais bon, le pot de terre contre le pot de fer, bon bah. Hein, et comme certains rappellent, qui ne sont pas des horribles personnages, qui sont de tout. Il y avait déjà des accords à Minsk, rien n'a été respecté, on n'a rien fait pour aider les deux parties à pas faire les cons. Enfin voilà. Je me permets de dire, comme M. Védrine et d'autres, que si on avait voilà, hein, été un peu responsable, et nous, les pays autour, on aurait peut-être pu éviter ce drame. Hein, parce que des gens souffrent. C'est toujours le même problème. Mais chacun tire la couverture à soi. Hein, je vous rappelle hein, les vols de trucs sur les tarmacs pendant la période du Covid. Humanité chérie. Hein, c'est pour ça que je dis toujours un peu de recul, un peu de hauteur, hein, de garder la tête froide. Parce que bon, on s'emballe, et après, hein, c'est bien quand on commence, on sait quand on commence. Hein, mais par contre, on ne sait pas quand on finit. Voilà, je dis ça, je dis rien. Hein. Oui, Joe, Papilly, là, faut qu'il arrête de l'insulter l'autre. Faut arrêter les bêtises. Hein, on disait Trump, quelle horreur, vous avez vu ce bougeait. Alors c'est vrai qu'il avait des manières de rustre et qu'il était rigolo avec sa petite mèche. D'accord. Enfin, il avait prévenu l'Allemagne, vous savez les gars, hein, 60% pieds et poings liés à la Russie, hop, à la Mouti, le bilan de Mouti, on prend un petit coup quand même. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Mais c'est vrai que coalition, les Verts, elle avait promis, on arrête les trucs, les centrales. Les Mouti, c'est con. C'est un peu baisé là. Bon. Hein, et puis même si on devait négocier avec l'Algérie, vu notre passif avec eux, déjà ils ne sont pas en capacité d'augmenter leur possibilité de nous passer du gaz. Les infrastructures sont trop vétustes. Voilà. Bon, pour faire des trucs offshore, pour récupérer des bateaux qui nous en amènera des États-Unis, c'est 5 ans, voire 6 ans. Oui, ok. Et là, tout de suite, présent un thème, hein. Je ne sais pas. Nous verrons bien cet hiver, n'est-ce pas? Donc, ça, c'était pour vous rappeler ça. Hein. Euh, Et puis bah, je le répète, alors je sais, ça fait grincer des dents, hein, mais le Kosovo, on a fait exactement comme lui. Hop. Quand il y a eu la deuxième guerre d'Irak et qu'il n'y a pas eu l'aval de l'ONU, est-ce qu'on a fait des grands trucs contre... Enfin, après, là, certains journalistes se posent la question, mais comment ça se fait que d'autres pays ne nous suivent pas hein bah, c'est un juste retour des choses. Hein. Regardez comme ils sont partis d'Afghanistan, regardez la Libye, ce qu'on en a fait. Enfin, qu'est-ce qu'à votre avis les autres peuples pensent, les autres populations? Parce qu'il y a d'autres gens sur Terre hein, qui ne pensent pas forcément comme nous. Ah, et comme la diplomatie le définit, c'est que tu discutes avec des gens avec qui tu n'es pas d'accord forcément. L'entre-soi, ça ne mène à rien. C'est comme le petit monde, les gens qui vivent connectés, qui vivent dans leur bulle avec leurs followers. Ouais, c'est bien, ça enferme tout le monde. Enfin, c'est plus compliqué pour le dialogue derrière. Ouais, j'ai des envolées lyriques parfois. Donc voilà, c'était pour vous dire tout ça. Poutine. Et alors pour le truc là, le petit massacre qu'on a vu, hein, faites attention. Hein, je vous rappelle Katyn. Katyn, hein, oh là là, les méchants SS qui ont tué 300 intellectuels et hauts gradés divers et variés polonais. Ah, c'était l'armée soviétique finalement. Ah, les faits sont têtus. Hein, voilà. Donc je laisse tout ça à votre réflexion. J'aimerais éviter la guerre. Pour ça qu'il faut être peut-être plus dans la diplomatie et essayer de voilà d'être raisonnable. Hein, et savoir laisser une portée de sortie à M. Zelensky comme M. Poutine. Pour s'en sortir tous. Bon, allez, on se détend tous, ça va bien se passer. Sinon, bah, ça risque d'être rigolo. Allez, sur ces belles paroles, moi je vous dis que je vous aime, panache, humour et bienveillance. Vive la France. Allez tous voter la semaine prochaine pour qui vous voulez. Moi j'aime Jean Lassalle. J'adore Jean Lassalle. C'est beau, très bien. Et sans moquerie, hein. Jean Lassalle, voilà. Par rapport à tout le reste, enfin. Ah bon. Je vous aime, au nom du masque, du gel et de la distanciation toujours. Et à très bientôt.